Une prison aux États-Unis détient un prisonnier très en colère. 10 ans d'enfermement, de quoi le rendre très énervé. Il y a 10 ans, son frère et lui ont volé une énorme somme d'argent. Mais alors qu'ils rentraient chez eux, un petit groupe est entré par effraction dans la maison et a volé non seulement l'argent, mais également brutalement tué l'un des deux frères. Aujourd'hui, c'est le jour de la libération de Jimmy Cullen. Fraîchement sorti de prison, il est impatient de se venger. Il trouve la voiture de sport laissée là par un ami de confiance, examine les informations concernant ses ennemis, sort un revolver sous le siège et se dirige directement vers ses ennemis d'un coup d'accélérateur. Il entre dans une entreprise, trouve directement un homme à lunettes et sans hésiter, tue son premier ennemi d'un coup de feu. Cullen arrive ensuite dans une agence de détective, trouve le détective privé qu'il a engagé et obtient de lui les informations concernant les autres cibles. Il est retourné dans la voiture et continue à regarder des photos pour déterminer qui sera sa prochaine victime. Au même moment, un tueur reçoit un mystérieux appel téléphonique où il est engagé pour tuer une personne le plus rapidement possible. La cible n'est autre que Jimmy Cullen. Il semblerait que la vengeance de Johnson ait déjà fait le tour de ses ennemis. L'assassin commence immédiatement à se préparer. Il sort de faux papiers d'identité, met une fausse plaque d'immatriculation sur sa voiture de sport et remplit sa valise de toutes sortes d'armes. Comme prévu, Cullen apparaît rapidement au volant de sa voiture et le vieil homme devant lui était cette fois-ci sa cible personnelle. Le vieil homme, qui a l'air vieux et fragile, est en fait un pervers spécialisé dans l'enlèvement et la noyade de jeunes filles. À chaque fois, les mouvements de caméra nous montrent le procédé utilisé pour la mise à mort. Cependant, à ce moment-là, Cullen ouvre la porte de la pièce d'un coup de pied. Le vieil homme est choqué de voir Jimmy. Il tente de saisir des ciseaux pour résister, mais reçoit une balle dans la paume de sa main. Le vieil homme plaide pour sa vie d'un ton amer et précipité, et il doit payer pour ce qu'il a fait. Alors que Cullen s'apprête à partir, le tueur se faufile jusqu'à lui. Heureusement, une petite fille se trouvait non loin de la porte et se tient entre les deux hommes. Le tueur hésite alors un instant. Cullen saisit l'occasion pour repousser la fille dans la pièce et sort immédiatement son arme et tire. Un gros calibre de revolver touche le tueur sans même qu'il ne soit entré dans la bataille. Ce dernier ne pensait pas que son adversaire serait si coriace cette fois-ci. Quand il se calme et se précipite dans le couloir, Cullen a déjà disparu pour repartir à bord de sa voiture de sport. Les deux fusillades consécutives attirent rapidement l'attention de la police. En revoyant les vidéos de surveillance, la police découvre l'identité de Cullen. Le premier des frères Cullen a été tué l'année où Jimmy a également reçu une balle dans la tête. Il avait été déclaré mort, mais il est miraculeusement revenu à la vie. La balle lui a percé le crâne et il lui est sorti de la joue, une trajectoire qui lui a sauvé la vie. La police conclut que les deux fusillades ne sont qu'un début d'une route vers la vengeance. Le soir même, Jimmy se rend dans un bar et jette son dévolu sur son prochain ennemi. Hovis se lave les mains après avoir utilisé les toilettes lorsqu'un homme musclé apparaît soudainement derrière lui. Il est très en colère quand il a enfin son ennemi devant lui. Il y a 10 ans, Hovis est celui qui a tué le frère de Jimmy sous ses yeux. Au moment où Hovis voit Jimmy, il comprend que seul l'un d'entre eux repartira en vie ce soir. Les deux hommes commencent à se battre pour leur vie. Mais dès le premier round, Hovis tombe. Jimmy n'a laissé aucune chance à son adversaire. En mourant, Hovis demande à Cullen de laisser sa famille tranquille et lui confesse qu'il était seulement payé pour faire son travail et qu'il n'était pas le cerveau derrière toutes ces affaires. Il ferme lentement les yeux après avoir parlé. Après s'être chargé de Hovis, Jimmy prend la route et continue de traquer le reste de ses ennemis. Mais le lendemain, des nouvelles de Hovis passent à la radio. Il s'avère que Hovis était seulement évanoui et qu'il est en train d'être soigné à l'hôpital. Jimmy fait immédiatement demi-tour et fonce à l'hôpital. D'autre part, le shérif apprend également que Hovis est toujours en vie. Il s'attend indubitablement à ce que Johnson revienne pour se venger. Il arrive donc en avance à l'hôpital pour monter la garde. Le tueur qui poursuivait Johnson reçoit l'information et localise l'hôpital. Jimmy arrive à l'hôpital et, guidé par les panneaux pour trouver la salle d'opération, constate que Hovis est bel et bien en vie. Cullen enfonce la porte sans hésiter et sort son pistolet pour tirer. Le bruit des coups de feu alarme immédiatement le shérif et il se précipite donc vers la salle d'opération. Cullen a disparu sans laisser de traces. Suivant les indications des infirmières, le shérif poursuit sa route sans un mot jusqu'en bas. Il aperçoit Jimmy et lui tire dessus par derrière. Cullen réagit rapidement en dégainant immédiatement son pistolet pour contre-attaquer sans relâche. Le shérif n'a pas d'autre choix que de se précipiter pour se cacher derrière un mur. Johnson tire dans un boîtier électrique faisant perdre toute visibilité au shérif pendant qu'il recharge son arme. À ce stade, le shérif croit que Cullen s'est enfui. Il se relève alors prudemment pour vérifier, sans penser une seule seconde que Cullen réapparaîtrait soudainement dans la pénombre.
Le pistolet pointé sur le shérif, Jimmy observe ce dernier lâcher son arme et tomber lentement à genoux. Jimmy baisse les yeux et voit l'insigne sur sa taille. Il décide finalement de l'épargner. Il démarre sa voiture et part sans se retourner, sans se rendre compte qu'il a été repéré par l'assassin qui l'observait perché en hauteur. Le tueur se précipite pour suivre Jimmy et démarre. Les deux hommes se poursuivent sur l'autoroute et se lancent dans une course à la mort. Afin de semer complètement le tueur, Cullen décide de prendre un risque lorsqu'un camion passe à côté de toute allure. Jimmy lève son arme pour viser le tueur, mais il ne cherche pas simplement à le tuer. Il fait donc exploser ses pneus. Le tueur saisit à l'occasion pour tirer et touche Jimmy au niveau du cou. Blessé, Cullen n'a d'autre choix que de partir précipitamment. Il file en vitesse au domicile de sa mère. Après avoir soigné ses blessures, Jimmy regarde les cendres de son frère et les flammes de la vengeance se rafiment en lui. Il y a 10 ans, à la suite d'une trahison, il a assisté à l'assassinat brutal de son frère. Il a également été emprisonné. 10 ans plus tard, il vient de terminer sa peine. En quelques jours à peine, il a déjà tué 3 de ses ennemis. Johnson observe de nouveau les cendres de son frère pour trouver sa dernière cible. Il conduit jusqu'à une église, et au moment où il entre, l'expression du pasteur se fige instantanément. Bien qu'il n'ait fait que donner des informations 10 ans plus tôt, son cœur est depuis tout ce temps torturé par la mort tragique du frère de Jimmy. Il a donc choisi de se repentir, et il est devenu prêtre. Il espérait pouvoir ainsi obtenir le pardon de Dieu. Il s'attendait à ce que Johnson vienne se venger, et il est prêt à mourir. Il supplie Jimmy de le pardonner, espérant utiliser sa propre mort pour faire sortir Jimmy de l'amertume de la haine. Cullen sort un pistolet et le pointe sur sa tête, mais dans un revirement de situation, il choisit finalement de le pardonner. Il laisse le pasteur rejoindre sa famille et se retourne pour partir, laissant le prêtre allongé par terre dans un sentiment de soulagement profond. Le tueur assiste entièrement à la scène. La police détermine également au cours de son enquête que le prêtre était la dernière cible de Cullen, et le shérif se rend immédiatement à l'endroit du sermon. Jimmy regarde une photo de lui et son frère et se sent petit à petit apaisé en son fort intérieur. La colère se dissipe également. Au même moment, le tueur apparaît devant lui avec une arme à feu. En regardant la liste des cibles de Cullen, l'assassin lui dit d'un air moqueur « Tu as toujours ton pire ennemi. Tout a été orchestré par lui, et il m'a aussi engagé pour te tuer. Tu n'as tout simplement pas réussi à te venger. » Alors que le tueur s'apprête à le tirer, le shérif débarque. Sous la menace du tueur, il doit poser son arme. Mais la seconde d'après, nous découvrons que le shérif est le cerveau de la trahison. Il y a 10 ans, il pensait avoir tout bien fait, mais ne s'attendait pas à ce que Cullen survive, et encore moins qu'il chercherait à se venger une décennie plus tard. Il a donc engagé secrètement un assassin pour tuer Jimmy, mais le tueur a échoué à de nombreuses reprises. Pour dissimuler le crime, il doit le commettre lui-même. En voyant que Cullen reste au sol inanimé, les deux hommes quittent les lieux. Le shérif s'est finalement débarrassé du gros problème qu'il avait en tête. Au bord de la rivière, alors qu'il joue sur son téléphone, Cullen lui tire dessus par derrière sans qu'il ne s'y attende. Le shérif regarde Jimmy et n'en croit pas ses yeux. Les médecins ont inséré un morceau de métal hautement résistant dans la tête de Cullen suite à sa blessure par balle 10 ans plus tôt. Tout est bien qui finit bien. Jimmy finit par disperser les cendres de son frère dans la rivière. Il a enfin obtenu sa revanche. De la haine jusqu'à l'apaisement, il se remet sur le droit chemin et ouvre le prochain chapitre de sa vie. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur le film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!